Bonjour à vous, amis choisis de Jésus du monde entier. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé et que le Seigneur est toujours à l'œuvre dans votre cœur, lui qui est amour. Soyez à nouveau les bienvenus pour cette rencontre sur Facebook qui, pour ma part, est la dernière de 2020 puisque nous ferons une petite pause pour le temps des fêtes et que, chers amis, vendredi prochain, c'est Noël. La belle fête de Noël est à nos portes. Plus que quelques jours avant de célébrer la naissance de Jésus au cœur de notre humanité, lui qui a pris chair de notre chair. Les restrictions imposées cette année dans nos manières de célébrer n'enlèvent rien à l'importance du moment que nous allons vivre. Puisque cette fête de Noël, quoi qu'on en fasse, où que l'on soit, Jésus va naître dans nos cœurs. Jésus s'incarne dans notre humanité. C'est le très grand don de Dieu, un don que nous accueillons comme des petits. Accueillir comme des petits sera donc le thème de notre Facebook Live du jour. Et pour en parler, si vous voulez bien, nous allons suivre les événements de la Nativité de Jésus en observant les petits qui y ont participé. Les petits à qui nous pouvons nous identifier, ces petits dont nous faisons tous partie. Ces petits qui ont été les instruments de la gloire de Dieu en cette nuit de Noël sont des modèles pour nous aujourd'hui en cette fin d'année. Mais avant tout, entrons dans ce moment de méditation des événements de la Nativité en écoutant ce que Jésus nous dit dans ses messages aux choisis de Jésus sur le fait d'être petit. Cette petitesse qui permet à Dieu d'agir et d'exister pleinement au milieu de nous. Alors, je vous propose d'entendre ensemble le message numéro 31 du volume 2 pour le bonheur des miens mais choisi Jésus sur le thème pour aujourd'hui de la petitesse. Mon tout petit, c'est dans la très grande joie que j'accueille ta prière. Heureux es-tu d'être témoin de mon agir, heureux es-tu surtout d'être devenu et de devenir de plus en plus un instrument utilisable entre les mains du Père. N'oublie jamais que c'est en reconnaissant et en acceptant bien volontiers ta petitesse, ton néant, que tu peux être cet instrument. Lorsque tu vois pointer en toi des sentiments de fierté ou d'orgueil, empresse-toi de retourner dans les profondeurs de ton être pour retrouver ta petitesse et accueillir l'amour que le Père te donne régulièrement. C'est ce que tu es et ce que tu deviens qui permet au Père de te confier une aussi belle et grande mission. Sois sans crainte, tu n'es pas seul, car comme tu as pu constater hier soir, mais la vraie communauté qui te supporte, tu ne la vois pas de tes yeux, mais tu la pressens dans ton cœur. C'est la communion des saints. Continue à remercier le Père qu'il en soit ainsi et à tout lui remettre en accueillant son amour. C'est ainsi que tu deviens l'amour. Tendrement et follement, je t'aime. Dans ce message, j'entends le grand don qu'est la petitesse pour nous permettre d'accueillir le plus grand des dons, Dieu lui-même, Dieu amour. Au moment de la naissance de Jésus, Dieu a choisi des tout petits afin qu'ils soient témoins de son agir. Si on se met sur leurs pas, on voit tout d'abord qu'il a choisi Marie, une toute petite, une toute humble jeune femme, dont toute la vie est déjà un grand oui, dans le service et dans la prière à son Dieu. Dieu avait besoin de la petitesse de Marie pour pouvoir prendre chair en elle. Si Marie avait été pleine d'orgueil et de fierté, comme Jésus nous en parle dans ce message, où aurait-elle trouvé la place pour faire grandir Dieu en son sein? Pour être remplie de quelque chose, il faut d'abord que cet espace soit disponible. Dieu a trouvé l'espace disponible pour s'incarner dans la petitesse de Marie. Dieu a choisi aussi Joseph, un homme pieux,
un homme dévoué, un homme fidèle, et il a fait de lui le père adoptif de Jésus. Ce mot adoptif, ça nous dit quelque chose de la grandeur de la petitesse de Joseph. Dieu a demandé à Joseph l'impossible, prendre Marie chez lui alors que l'enfant qu'elle porte n'est pas de lui. Et il lui demande de prendre soin de l'enfant, de l'inscrire dans la lignée des fils de David en lui donnant son nom. Parce que c'est parmi les fils de David que doit naître le Messie. Quelle histoire pour Joseph! Toute une affaire! Quel homme courageux que cet homme, Saint Joseph! Vous savez, je pense que Joseph, Marie, même s'ils étaient au plus près de Jésus, ils ont eu une vie semblable à la nôtre. Un jeune couple qui élève un enfant, découvrant les joies de la parentalité et traversant aussi, comme tout le monde, des temps difficiles, des époques troublées. Faire mémoire de la Sainte Famille sans l'idéaliser, sans penser qu'elle vivait à part, sans penser qu'elle était sur son petit nuage, ça nous la rend plus proche, ça nous la rend plus imitable et encore plus admirable. Joseph et Marie étaient comme nous. Saint Joseph était un petit. Il a risqué le dépouillement, il a risqué de perdre sa réputation, il a risqué de perdre son statut, il a mis de côté ses désirs, ses propres désirs, pour accueillir le plan de Dieu et lui dire oui. Même s'il savait qu'il élèverait un enfant qui était d'un autre père, même s'il savait que Jésus allait avoir une autre mission que celle qu'il aurait voulu pour ses enfants. C'est précisément dans sa petitesse, dans son acceptation du dépouillement, que Dieu a trouvé la place en Joseph. Dieu a choisi Joseph pour cet espace disponible où il pouvait agir, où il pouvait se dire, où il pouvait se donner. Dans la petitesse de Joseph, Dieu a trouvé l'espace disponible. Dans ces deux parents de Jésus, nous avons des modèles de petitesse qui rendent témoins de l'agir de Dieu. Mais on connaît aussi d'autres personnages dans cette fameuse nuit de Noël. On a par exemple les bergers, on a les mages. Deux classes sociales totalement opposées l'une à l'autre et pourtant une même disposition du cœur à accueillir Jésus. Être berger au temps de Jésus, c'était peut-être le moins reconnu des métiers. Les bergers étaient extrêmement pauvres, ils vivaient dans les montagnes où ils faisaient paître leurs bêtes. Ils devaient se déplacer constamment d'un pâturage à l'autre pour trouver la nourriture nécessaire à leurs troupeaux. Ils partaient souvent très longtemps, toute une saison généralement. Et ils devaient traverser des obstacles, des intempéries de la vie, comme parfois on ne peut pas les imaginer. Ils étaient dehors, là. Vous imaginez que vivre dans les montagnes, comme ces bergers, ils étaient mal vus, ces bergers. Ils étaient rejetés par la société. Ils sentaient l'odeur de leurs troupeaux, ce qui déjà faisait s'éloigner les gens qu'ils pouvaient croiser sur le chemin. Mais surtout, ils n'avaient pas la possibilité de vivre leur vie religieuse de la manière dont elle est prescrite dans la loi juive. Ils ne pouvaient pas entrer, entre autres, respecter le jour du sabbat, un jour de repos. Parce que trouver de la nourriture pour leurs bêtes, pour leurs troupeaux, c'était tous les jours que ça devait se faire. Et ces manquements à la loi religieuse, ça les rendait impurs, ce qui signifie indigne de se présenter devant Dieu. Les bergers de la nuit de Noël, ce sont tous les rejetés de notre société, ceux dont on n'ose pas s'approcher, ces tout petits qui ont peu ou qui n'ont rien, et qui, reconnaissant leur faiblesse et leurs péchés, s'en remettent à Dieu pour leur subsistance, comme ces bergers. Dieu a voulu avoir besoin des bergers à Noël. Il les a choisis, ces petits, pour être les premiers à qui l'annonce de la naissance de Jésus est faite. Il a choisi les plus petits de ce monde et il en a fait les premiers témoins de son agir. Les bergers ont choisi, eux,
de croire en l'annonce et de ne pas avoir peur de s'approcher du petit enfant Jésus, quelles que soient leurs conditions. Et c'est leur oui à leur petitesse, leur oui à l'accueil de la grâce de Dieu, qui les a conduits à goûter à son amour. Ils avaient en eux de l'espace pour accueillir Dieu, et Dieu est venu combler cet espace. Parlons des mages maintenant. Les mages, on les identifie souvent à des rois. C'est pas dit dans l'Évangile qu'ils sont rois, on le sait pas. Mais on sait que ce sont des sages, on sait que ce sont des savants, des gens de science qui savaient lire dans les étoiles. Aujourd'hui, on parlerait peut-être d'astronomes. Ils ne sont pas de la même foi que Jésus, ils ne font pas partie du peuple d'Israël, ils viennent complètement d'ailleurs, ils ne sont pas juifs. Une chose est sûre, c'est qu'ils savent lire dans les étoiles, c'est qu'un jour, ils ont levé les yeux au ciel et ont vu cette étoile qui n'était pas comme les autres. Lever les yeux au ciel, c'est aussi une expression qu'on emploie pour parler de la prière. Ces étrangers, je nous pose la question, auraient-ils tourné leur cœur vers Dieu dans une prière et est-ce qu'ils n'auraient pas là trouvé un sens à leur quête? Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont suivi l'étoile, qui les a conduits à l'enfant roi. Il fallait toute une disponibilité de cœur pour oser partir de si loin à la rencontre d'un petit bébé. Il fallait y croire, il fallait surtout dire oui et suivre l'étoile, même si ça pouvait sembler fou au regard des autres. À voir les cadeaux que les mages ont offerts à Jésus, c'étaient des hommes riches. Ce qui montre que la petitesse et la disponibilité de cœur, c'est pas une histoire d'espace dans un portefeuille, mais c'est plutôt une attitude d'accueil, une attitude de oui à suivre Dieu dans ses projets qui parfois semblent un peu fous, à le suivre sans hésiter, sans regarder ce qu'on laisse derrière. Vous trouvez pas ça étonnant, vous, que les premiers témoins de la naissance de Jésus soient bien sûr Joseph et Marie, un jeune couple au service de Dieu, mais aussi des bergers, pauvres et rejetés, et des mages, riches et étrangers. Personnellement, moi j'y vois le souhait de Dieu de rassembler le monde, tout le monde, autour de lui. Qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, il nous rassemble autour de lui en cette fête de Noël. À travers ces personnages réunis dans la crèche, on apprend que Dieu aime tous ses enfants et qu'il les choisit tous, les plus religieux comme ceux qui sont au plus loin de la foi, même les rejetés, même les mal-aimés, les humiliés et même les étrangers. Dieu choisit tous ses enfants et veut faire d'eux des instruments de sa gloire, des témoins de son agir. Sa gloire, c'est Jésus fait homme, le plus grand don de son amour. Marie, Joseph, les bergers et les mages ont chacun été les instruments dociles de Dieu dans la révélation de ce grand mystère. Et ils en ont été les premiers témoins. Chacun à sa manière a dû faire preuve de petitesse, de dépouillement, de courage et d'acceptation. Mais les fruits de la grâce n'ont pas manqué par la suite. Y voyez-vous une invitation pour Noël? Dieu nous invite à être ses instruments. Dieu nous invite à choisir d'accepter notre petitesse, nos faiblesses, de reconnaître ce que nous sommes pour avoir l'espace à l'intérieur de nous pour accueillir son grand don d'amour, le plus grand don, Jésus, qui vient, qui naît dans nos cœurs, qui naît dans notre humanité. Alors, chers amis, ayons confiance. Pour nous non plus, les fruits et les grâces ne manqueront pas. Si Dieu trouve en nous un espace où la petitesse a réussi à faire le ménage,
Si Dieu trouve en nous de la place pour s'incarner, il le fera. Pour accueillir ce grand don, nous devons être tout petits. En disant ça, j'ai sans cesse les 3 oui qui résonnent dans ma tête et qui prennent un sens différent, surtout à l'approche de Noël. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille ta grâce. Accueillir comme des petits qui se savent aimer de Dieu. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille ta grâce. Et avec ça, je crois que tout est dit. Alors, Nancy, est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, c'est Saba qui nous dit: Salut Anicia, le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir dans sa vie, c'est Jésus. Alors là, j'appuie à 100%. Merci. En effet, ça a été le plus beau dans ma vie aussi. Et ça l'est encore. Annie Lucille nous dit: Chère Anicia, et les animaux aussi. Ben oui, les animaux. Moutons, brebis, chiens de berger, l'âne et le bœuf, les dromadaires. Dans la crèche provençale, il y a tous les animaux. C'est tellement vrai. Vous savez, Lucille, Annie, Lucille, si j'avais la journée, j'aurais passé tous les personnages euh, euh, dans mon commentaire. Malheureusement, on n'a que quelques minutes, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces animaux qui sont là, ce sont eux qui ont... l'âne a porté Marie sur son dos, avec Jésus dans son ventre. C'est tout... Puis il s'est jamais plaint de ça. Il l'a accepté. Les chiens bergers acceptent aussi leur travail, leur rôle. Alors oui, les animaux sont importants, tout à fait. Ils ont chacun leur place. On dit que le bœuf, les moutons, ils ont fait de la chaleur dans la crèche pour Jésus. Et ça aussi, c'est important. Alors oui, puis en tous ces petits personnages qui sont là, on voit de la petitesse, de l'acceptation, un oui à suivre, à vivre la volonté de Dieu comme des petits. Merci. Rama nous dit: Joyeux Noël, Anicia, que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël à vous aussi. Je souhaite qu'il soit joyeux. Je vous souhaite qu'il soit des plus heureux, malgré la situation qui est un peu différente cette année, que vraiment on puisse goûter à la naissance de Jésus dans nos cœurs à Noël. Merci. Est-ce que ça continue? Je vois Marie-Louise qui nous dit: Jésus fait partie de ma vie. Noël pour moi, c'est souffrance. Parce que Noël, c'est pas toujours évident non plus, hein. Mais Jésus est là. Nous sommes en fait dans la crèche avec lui. Alors, ça reste un moment où on peut goûter à la lumière, on peut goûter à la joie de Dieu. Voilà. Être petit, finalement, c'est faire la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. C'est ça, par amour? Ben, en tout cas, c'est une bonne partie de la petitesse, hein. Moi, je pense que être petit, c'est accepter de faire du ménage dans nos cœurs pour justement être capable de faire cette volonté de Dieu avec un cœur libre, un cœur simple, un cœur joyeux. Alors oui, être petit, c'est faire la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. Des fois, les deux se rejoignent aussi, hein. Notre volonté peut être celle de Dieu aussi. Faut pas croire que Dieu veut toujours ce que nous ne voulons pas. Euh, voilà. Mais c'est de le faire par amour. C'est d'avoir l'espace intérieur, se dépouiller de ce qui nous remplit trop intérieurement et qui n'est pas de Dieu pour pouvoir faire sa volonté. Voilà. Alors, donnons au Seigneur nos 3 oui aujourd'hui, qui sont comme un OK, comme le fiat de Marie, pour que Dieu manifeste sa gloire à travers nous. Noël arrive, préparons nos cœurs à cette fête en choisissant justement de faire le ménage dans ce qui nous encombre peut-être un peu trop, pour avoir de l'espace dans nos cœurs où Dieu peut s'incarner en nous. Il vient l'Emmanuel, il vient Dieu parmi nous.
trouverons-nous la place, trouverons-nous l'espace où l'accueillir, le ferons-nous cet espace-là dans nos cœurs pour l'accueillir. Ensemble, hâtons sa venue. Avec cet hymne de Noël, Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel. Une hymne que j'aime beaucoup. J'espère que je vais être capable de vous l'interpréter correctement. J'ai une petite faiblesse aujourd'hui, mais voilà. Ensemble, chantons-le cet hymne. Hâtons la venue de Jésus. Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Ô viens berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence, il vit son exil. De ses souffrances, quand renaîtra-t-il? Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Ô viens Jésus et dans la chair blessée, fleurit pour nous racines de Jessé. Près de l'eau vive l'arbre planté, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Ô viens Jésus tracer notre chemin, visite-nous, étoile du matin. Au fond de nos regards, fais monter l'éclat soudain du jour d'éternité. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Voilà. Alors merci à chacun pour ce moment passé ensemble. Merci aussi pour toute cette année passée à converser ensemble sur divers sujets au long des semaines pour nourrir notre cœur. Merci pour votre fidélité qui est pour moi un véritable cadeau de Noël. Je vous souhaite vraiment de joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne année 2021. Prenez soin de vous et on se dit à l'année prochaine.